bénis dans ce programme parce que j'ai vu comment est-ce que Dieu nous a fortifiés jour après jour. Et comme l'a dit maman Marie qui vient de témoigner, nous devons nous attacher à Jésus-Christ, à l'Église. Et je sais, Dieu nous aime beaucoup. Comme papa Honoré vient de dire quelque chose de très important aussi concernant la parole de Dieu. Et même nous sommes bénis. La bénédiction de Dieu est par rapport à Malobane et Katiabatu. Lorsque le peuple avait crié à l'Éternel, l'Éternel avait envoyé sa parole. C'est la parole qui sauve, c'est la parole qui guérit. Considérez tout ce que Dieu nous enseigne ici, frères et sœurs. Nous allons expérimenter tant de choses avec notre Dieu, celui qui nous a créés. Alors aujourd'hui, comme on appelle ça un peu plan et un séminaire, il y a des choses que je ne saurais finir aujourd'hui, mais nous allons continuer en haut, lundi, mercredi, jusqu'à ce que je vais tout finir, afin que tout tikalate na message qu'on nous a mappé dans l'église. Mais le long, j'étais pendant quelques minutes, nous avons 5 choses qui résultent de la repentance à salut. Thème n'a abordé les 5 choses, il y en a beaucoup, mais je vais parler seulement des 5 choses qui résultent, qui émanent de la repentance à salut. Il y a beaucoup de choses que nous recevons lorsque nous donnons notre vie ou bien lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie. Laissez-moi parler seulement des 5 pour ce matin et nous allons passer à la Sainte Seine et puis nous avons un programme sous pour que tout corps pour na Tongo et Alléluia. 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 Et Dieu est ici pour te faire beaucoup du bien. Amen. Il ne faut pas négliger les derniers jours. Amen. Oui, les derniers jours sont des jours prophétiques car Dieu aime toujours les commencements, mais il dit il aime plus la fin. Réalisons notre texte de base de 2 Corinthiens chapitre 7, versets 8 à 11 pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Voici notre texte qui a fait vraiment l'objet de tout notre 21 jours. C'est 2 Corinthiens chapitre 7, versets 8 à 11. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 8 à 11. Il est écrit, quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en réponds pas. Et si je m'en suis répondu, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de les recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Reprenons nos places, s'il vous plaît. 5 choses qui émanent de la repentance à salut. J'aimerais me répéter un peu pour dire, ou bien réitérer, répéter un peu ce que j'ai à dire sur ces contextes. Quand je parlais de la repentance à salut dans ce contexte, je vous avais dit, repentance au Paul à Corinthiens, ce n'était pas leur première repentance, parce que déjà, babongolaki motema. Mais ici, Abaneko Ben Nabango n'a une autre forme et arrêt, repentance, parce que je vous avais dit, on peut se repentir 2, 3, 4, 5 fois. Mais la conversion, et ya kakaka sembala moko. Alors, quand j'utilise ici la repentance à salut, maintenant je prends ça dans quel volet? On a 2 volets. On a persévi et païa. Yesu masiate on a yambi yesu te on a régénéré te yépe ce qui a
répentance, la répentance, on a égomémé pékaka à salut. Mais ici, salut dont on parle ici, et ça synonyme de salut, et dit que nous avons spécifié Panzambe Azubo Moya Seko. Parce que bango déjà c'est repentaki, et puis bazo Azubo Moya Seko, salut pour ma correction ici, et dans le contexte, il y a délivrance. Parce que Bazaki dominé par des comportements sataniques, il y a Masumu. Alors pour que Dieu a délivré Bango, Dieu avait inspiré son serviteur Paul, tant que Bango, Bazaki touché, et puis va se repentir. Ça signifie reconnaître ma paix, Oyo, Bakotaki. Parce qu'il y avait quelqu'un dans l'église à Corinthe, où mais l'église est qui kimia, et il y a cette punition. Et il y a qui s'était que agir ma paix. Alors Paul, en tant que père, en tant qu'apôtre, il a dit qu'on réprimandait Bango Peuple Sabango. Soit qui lingi ko réprimander mutote. Soit qui lingi ko punir yete. Ça montre que bino na Bango boza ndengi moto. Yo bino na yé boza ndengi moko. Alors comprenez ici quand je parle de répétance à salut. Et il y a deux contextes. Dans le contexte, il y a des Corintiens qui ont déjà repenti, mais c'est les ça qui n'a empêché. Comme un cas, c'est abandonné, condamné. Raison pour laquelle, frères et sœurs, il faut faire très attention. Lorsque autour de nous, on voit les gens pécher, mais on n'arrive pas à dire ça c'est un péché. Sachez bien qu'à chaque fois que nous devons s'amassoum, la présence nayo, ami nayo, frère nayo, fiancé nayo, proposé nayo, et toi tu n'arrives pas à dire que ça que tu fais sans péché, tu participes. C'est comme ça que la Bible dit. Parce que Paul a condamné ma Corinthien parce qu'il y avait quelqu'un qui avait péché et les Corinthiens ne voulaient pas lui dire que tu as mal agi, ne sers plus Dieu, reste d'abord sous la discipline pendant quelques mois, quelques années, afin que tu reprennes après. Mais ma tiki, c'est là où se trouve le problème aujourd'hui. Le diable fait fermer la bouche des prédicateurs, de l'église, même des enfants de Dieu. Lorsqu'on voit les péchés, qu'on ne condamne pas, qu'on ne dise pas que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas ce que Dieu nous a instruit. Dieu nous a connu les cambous. Même dans la coupe, combo. Yo combat comme il a dit c'était. Yo l'accent, yo ne me sent tout. Yo l'accent, yo ne me connaît pas. Continuez comme ça là. C'est comme ça que ma banque non est la pète à l'écart de ma soule et ma toumoussou. Jusqu'à ce que ma maman se répanda qui n'importe à l'objet vous avez montré à tous égards que vous étiez purs. Le chrétien ne participe pas au péché des autres. Les apôtres disaient même à Moussous Benendako, de peur que vous participez à leur péché. Témoin de Jéhovah, un chrétien ne peut pas recevoir un témoin de Jéhovah, à moins qu'il aille un peu stratégiquement pour porter par où. Stratégiquement, donc il y a un mieux pour dire que tu es perdu. Moi maintenant, je suis en train de te présenter le salut, le véritable Jésus-Christ. Mais je ne peux pas te recevoir cette manière. Non, c'est un péché. C'est un péché dans la Bible, c'est un péché. Un frère à l'église qui ne veut pas se repentir. Mais à l'église, la Bible dit la Bible parle. Apporte pour la parle. Apporte pour la parle. Pourquoi? Parce que Azad danger plus qu'un païen. Parce que Dieu va te mêler et me voir. Lorsqu'on voit Moutoboyo, Azad se nommé chrétien, mais ils sont vivre comme un païen. Et puis les gens disent, ceux qui sont chrétiens, ils sont vivre comme un païen. Donc moi aussi je peux vivre comme un païen. Pourquoi Barnabas et les autres juifs, Bazaki ont entraîné dans l'hypocrisie à Pierre? Parce qu'ils voyaient que Pierre était un modèle. Le chrétien, tout chrétien était modèle. Et quand mon pasteur était tout chrétien, on est né de nouveau pour être des modèles pour les autres. Pour que nous soyons. Alors parlons de ces 5 choses. La première chose, c'est que la repentance à salut, ou bien je dirais la véritable repentance et conversion, engendre la bonne marche en nouveauté de vie. Engendre la marche en nouveauté de vie. La marche en nouveauté de vie. Hey. Tu ne marcheras plus comme quand tu étais païen.
Bas une résolution. Il y a qu'on punir. Il y a qu'on mettre sous la discipline. L'impunique, le frère qui avait pris sa femme, la femme de son père pour femme. Paul les a encouragés. Paul a compris que maintenant, vous voulez marcher tel que les chrétiens doivent marcher. On marche en nouveauté de vie, ça signifie on marche avec la vie que Christ a placée en nous. Un chrétien, c'est celui qui a reçu la vie de Dieu. Et cette vie-là, il y a moi, c'est la nouveauté de vie. Moi et vous, et c'est là que tu as compris que je suis dit que le même est Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est ça. J'ai une vie nouvelle. Quand il dit ce n'est plus moi qui vis, qu'est-ce qu'il dit? Il réunit l'ancienne vie pour accepter la nouvelle vie. Quand il dit ce n'est plus moi qui vis, il veut dire j'ai abandonné mon ancienne vie pour recevoir la nouvelle vie. La vie de Christ est dans un corps. On ne peut pas avoir deux vies, il faut laisser une seule vie. Et si c'est Christ qui vit en toi, c'est Christ qui sera exhumé, qui sera vécu dans ta vie. Et Paul en parle. Il parle même aux Romains. Il dit ceci. Romains chapitre 6, verset 1 à 4. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Pourquoi Paul parle comme ça? Parce qu'il y avait des gens qui disaient que comme on a reçu Jésus, on peut vivre dans les péchés. Les gens qui acceptent ce qu'on appelle l'antinomisme. Ils disent l'antinomisme, anti signifie contre, nomisme signifie loi. Alors il y a des gens qui soutiennent cette théologie-là. Ils disent, il peut demeurer dans les péchés parce que déjà. À chaque fois que Asa Lisumu, Tata Zomona Yete, Azomona Yesu Masia. Ata Ruben Masumu, c'est pas grave. Tata Azotanga Masumu, Nelikona Yete, Atanga Molikona Jésus parce qu'il a cru en Jésus. Et si tu as cru en Jésus pour vivre dans les péchés, pourquoi tu as cru en Jésus? Si tu as créé à Jésus pour vivre, pourquoi tu as créé à Jésus? Si tu as créé à Jésus pour être un voleur, pourquoi tu as créé à Jésus? Vraiment Paul maintenant, dans votre babani qu'on attaquer, parce que sur le chapitre 5, c'est là qu'il montre vraiment la place de la grâce dans le salut. Il montre qu'on est sauvé par grâce. Maintenant les gens qui voulaient attaquer Paul, ils disent, ok, comme tu dis qu'on est sauvé par la grâce, donc on doit rester dans le péché. Maintenant Paul dit au chapitre 6, au verset 1, à tout le monde, question à l'objet. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? A dit, loin de là. La question ne se pose même pas. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Il pose la question. Donc Paul dit, comment est mort, au hasard ressuscité, peut encore aimer la mort? C'est comme ça qu'il parle. Comment est mort, tu t'es aussi quoi? On est sous loi. Nous qui sommes morts dans le péché, comment vivons-nous encore dans le... Nous qui sommes morts au péché, dans la nature adamique, comment vivons-nous encore dans le péché? Et il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, donc ici il parle de la mort de Jésus. Parce que pour que quelqu'un a à sauver, et Seigneur a s'identifié à la mort de Jésus. Et Seigneur a se compté mort avec Jésus pour qu'il a se compté vivant avec Jésus-Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ici, quand il parle de baptême, il parle de la mort. Raison pour laquelle, lorsque on amène quelqu'un au baptême, on dit que tu es en train de t'identifier à quoi? À la mort de Jésus et à sa résurrection. Le baptême, véritable baptême, au Esa résultant. Il y a conversion, parce que le baptême d'eau est un signe extérieur de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de l'homme. Et là, on peut toucher au thème maintenant on y est confirmant. Raison pour laquelle j'avais dit un vrai converti, un vrai repenti à quoi la carte à son baptême. Ça m'a dit mon tout le bandalo baranamo ensemble. Mais il y a beaucoup à quoi d'un souci. Donc son baptême et ça nous coûte. Quand vous lisez dans la Bible, tous les croyants, eux-mêmes ils demandaient de se faire baptiser. Eux-mêmes ils demandaient d'être baptisés. Baptisez-nous, frère. Nous on baptise, moi des gens, je ne sais pas. Si on ne sait pas ça, mais grâce toi baptisé comme apôtre. En un seul jour, les apôtres pouvaient baptiser 3000 personnes. Personne n'est fouillé, personne ne s'est fatigué. Tout le monde était là en train d'attendre son tour. Combien d'apôtres
apôtres 120, 12. Et toute l'église 120 à ce temps-là. Baganya Moukomo 3000. Il devait les attendre. Baptiser sans se fatiguer. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de nous identifier à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et Paul explique maintenant, il dit, quand est-ce que cette vie nouvelle, quand est-ce qu'elle marche à Singapore et Bandaka? Ah oui, il faut que vous sachiez que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis, c'est une vie enterrée. Afin que lui, par les baptêmes en sa mort. Donc Paul montre, un jour j'étais en train de faire, et il y a un frère qui ne voulait pas croire que le baptême c'est l'immersion. Hein? Immersion, c'est plonger totalement dans l'eau. Ceux qui m'ont baptisé, tu n'es pas baptisé. Et ceux qui m'ont baptisé, tu n'es pas baptisé. Ceux qui m'ont baptisé, converti, baptisé. Les baptêmes d'eau ne précèdent pas les baptêmes de l'esprit. Il faut être d'abord baptisé de l'esprit. Et puis, auquel confirmement on a baptême de maille. Quand on parle de baptême de l'esprit, c'est ça, c'est que je viens de dire, la régénération. Il y a 2 jours. La régénération, c'est ça le baptême de l'esprit de Dieu. Tu es régénéré. Dieu a illuminé les yeux de ton cœur pour que on comprenne que on a été à ma belle et Seigneur dit oh yamba mucho ana makotia ko bimission na lisumu ana mission na masturbation na orgueil na nyonso oyo et glorifier ka perte afin que maintenant au comme moi na nzambe donc au bota spirituellement au comme moi na nzambe et ensuite au qu'est-ce qu'on prêter serment. Le baptême c'est la prestation de serment. Aucun président a prêté un serment, ce que ça nous mettait. Il faut d'abord oser nommer après, ok, prêter serment. Donc Paul il montre ici comment est-ce que nous sommes dans la nouveauté de vie. Il faut anti-marquer. Tant que Yesu akufagi na Yesu. Tant que Yesu akunamagi na Yesu. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc il veut dire afin que Yesu soit seul quoi qui ngai na yo pe esprit et c'est que ça bah esprit na biso parce que l'homme est mort au niveau de l'esprit s'il n'a pas encore reçu Jésus. Et il dit quand tu es ressuscité au niveau de ton esprit, tu marcheras en nouveauté de tes vies. Ta vie est devenue nouvelle. Tout change, maman, papa, tout change en toi. Même tes enfants vont constater que ça c'est une autre vie. Même tes amis vont dire ça c'est une autre vie. Quand on devient véritablement chrétien, même tes frères, ils vont dire réellement toi tu vis une autre vie. La vie que tu avais, il y a un changement. Pourquoi? Parce que la sanctification est caractérisée, marche, on marche toujours dans la sanctification. Toujours, on connaît les sous et faire la casino. L'humilité est côté nous. Ça c'est le tomabe, c'est un pardon. Ça c'est le tomabe, on s'amende. Non, en tout cas j'ai mal parlé. Excusez-moi. Non, c'est relaté. La nouveauté de vie. Dans la famille, dans les couples, c'est un papa, même maman, même papa, il faut constater que moi c'est la nouveauté de vie. Et la manière sur la salité. Et la manière sur la salité. C'est une bataille à mon salité. Même la masse de la socola comme propre. C'est une bataille à mon et la bonne changer d'état. Ça est moutou. A décidé par Yesu. À se répandre véritablement. Frère, les gens vont voir. Même dans votre famille, même les pères, les anges, l'église, même l'église va dire non. En tout cas, mais ses frères-ci, non. Humilité comme un amour. Non, c'est Dieu. Il ne danse pas pour danser. Mais il exprime ce qu'il y a au niveau de son cœur. Ma soeur, non. Politesse comme un amour. Certainement. C'est une nouveauté de vie. Frère, non. Langage comme un amour. Ça, c'est la nouveauté de vie. Et lorsque marche à Moutou est changé, et vie à Moutou obligatoirement est changé. Il y a un moment de Paul, tant à Zoro Banaba Corétien, mais à ça qu'on insistait, dans 2 Corinthiens au Totangi. C'est comme ça que Paul insiste dans 2 Corinthiens chapitre 7,
On prend le verset 11, il dit maintenant ceci. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation. Donc, terme du haut point, expliquez-moi en un mot. Quand il parle de l'empressement, il parle de la justification, il parle de l'indignation, il parle de la crainte, il parle des désirs ardents, il parle des ailes, il parle des punitions. Il voulait juste montrer, quand on va se repentir par rapport à ma peine à Bango, ndengeli bazongi sur le courage. Il y a un peu ça même moutoana ça qui m'a fait punition. Donc ndengeli peut angalexa, ndengeli va comme qu'on s'est débarrassé. Na nyonso oyo elingaki et elunganie bango mosikana ya Yesu Masia. Pourquoi? Parce que quelqu'un dit non comme tout le monde proverbe, allège-moi Elobi, la nouveauté chasse toujours l'ancienneté. Là on libéré. Ça m'a marqué de téléphone ce que Mimi Yakala et combien de temps en danger. Il y a un moment où le diable est toujours en danger lorsque tu reçois la nouvelle vie. La nouveauté de vie, c'est la vie de Christ. Écoutez, je vais répéter. Quand quelqu'un reçoit Christ, il ne dit pas Jésus, aide-moi de vivre ma vie pour toi. Non, il ne dit pas ça. Il faut qu'il dise Jésus, je veux que tu vives ta vie à travers de ma vie. C'est comme ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis. Donc, vu une nouvelle, il y a un monde Jésus, les sels du monde. La lumière du monde. Partout où tu seras ma soeur, tu laisseras des traces. Sur la terre, tu laisseras des traces. Partout où tu iras, on verra Jésus. On dira oui. Ah non. La nouveauté des vies. Une autre marche. La marche de la foi. Et les gens vont voir Christ en toi. Quand tu parleras, on dira au moins dans le moment où tu dis qu'il y a en tout cas, tu vas changer en nouveauté de vie. Donc, tout ce qui est bon à ton bras, nouveauté de vie. Quand quelqu'un se répand véritablement, frère, ça se voit par sa marche. Deuxième chose, la véritable répétence, c'est la joie de l'appartenance à Christ. La joie de l'appartenance à Christ. Nous véritablement ça répandit. Toute sa vie est refane. Joie est résultée d'abord parce qu'elle a bali, parce qu'elle a bondi, parce qu'elle a tombé, parce qu'elle a dit qu'il a maladie. Parce que tu peux être malade tout en étant joyeux. Les apôtres, on les a prisonniers, mais ils étaient joyeux. Pourquoi? Parce que leur joie ne provenait pas des matériels, ne provenait pas des choses de ce monde. Leur joie était Jésus-Christ. Maintenant, c'est répandu à solo. Joie naïe. Tu fais que maintenant, il est né de nouveau. A comme moi naïanza. Hello Naza, moi Nanzambe. Moi Nanzam. J'appartiens à Dieu. Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. Quand on parle de fruits de l'esprit, la Bible dit, premier fruit c'est, mais le fruit de l'esprit, on ne dit pas les fruits, on dit le fruit. Il n'y a qu'un seul fruit qui a plusieurs parties. Au total, 9. Alors quand on dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc on veut montrer que l'amour, c'est une partie du fruit de l'esprit. Mais j'aime beaucoup. La joie a deuxième position. Et la joie dont on parle ici, frère, c'est pas la joie au bout de soi, parce que vous connaissez pas là. Parce que mon bali no bali encore koufa. Moi ce bali encore koufa. Moi le bali encore koufa. Dans ce monde, il y a des choses qui arrivent. Où tu montes encore mettre mon cara. Non, ça arrive. Mais tu dois avoir la joie parce que tu es né de nouveau. Et maintenant, le Créateur t'accepte comme son fils. Et quand tu appartiens à Dieu, partout où tu seras, c'est un homme qui est protégé. C'est la c'est l'appartenance à Christ. Parce qu'il y a un monde de ça, base la joie. Il faut des gens à un voyage, à un wapi. Mais soit dit que papa ne va pas à ça, à ça, tout le monde,
Pourquoi? Parce que au moins, c'est mon père. Même en Europe, il peut dire, oh, moi je viens de RDC, est-ce que vous connaissez un tel? C'est mon père. Oh, tu es l'enfant de cet homme-là qui a du buzz là-bas. Ah, je suis son fils. Pourquoi ça? Alors, bon, j'appartiens. Alléluia. Et bon amour. J'appartiens. Et c'est mon appartenance à Jésus. Partout ici, ok, attends voyager, attends que à Dubaï, attends que Wabi, je suis chrétien. Quand tu écris même la demande après le sucre commis, je suis fils de Dieu né de nouveau, chrétien. J'ai la joie de vivre avec Jésus, même lorsque je n'ai rien, même lorsque je n'ai pas mangé, même lorsque je n'ai pas bu, même lorsque les promesses tardent, je ne perdrai jamais ma joie. Ça nous doit repentir véritablement à salut. Nous nous demandons à la joie. La joie de quoi? D'appartenance au Ramosataba de Bosopralishaya. Lisons Acte chapitre 27. Et ça des joie on le bas. Et pas chose forcée. C'est Dieu qui t'accorde sa joie parce qu'on dit c'est un fruit de l'esprit. Quand l'esprit vient à toi, il y a des mutations pimisango. Et tant pis bon t'aramboumate parce que les étapes. Mais tant pis bon t'arambouma parce que kangamina c'est parce que ce que quand tu étapes à des monnaie de l'autre côté. Et tu ne peux pas voir cette joie de l'appartenance à Dieu si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit ne précède pas Jésus dans notre esprit. Le Saint-Esprit vient après que Jésus ait entré dans notre cœur. Maintenant lui il vient, et quand il vient, il amène des choses, il amène l'amour, mais il amène la joie aussi, la joie de l'appartenance à Christ. Et même lorsque le problème est là-haut, il suffit de prier pour que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux. Il te dit, ne pleure pas, tu es fils de Dieu. Ne pleure pas, tu as été racheté. Ne pleure pas, il y a un Dieu qui t'aime. Ne pleure pas par rapport à ce que tu vois. Garde ta joie garde ta joie. Dieu. Tu peux perdre ton père, mais tu parles la langue. Pourquoi j'ai la joie de l'Esprit de Dieu? Tu peux perdre même, mon temps est très cher dans la vie, nous. Mais tu as la joie. Et les hommes se posent la question. Mais d'où ils tirent cette joie? La joie de l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul, un jour, il se retrouve au milieu de grandes bagailles. Il y a Malte. Très bien, histoire de Paul. Dernière, il y a voyage missionnaire, il fallait comparaître devant César à Rome. Et pendant qu'il partait, le vent et souffla. Mon peuple a cassé le Bible et panza. Boîte n'y a pas de na kat. N'y a pas en pièces. Mais la Bible déclare ceci, frères et sœurs. Paul na mayo, bisika batutu ba oliate, ba melate, ba mangaliwa. La Bible dit Paul était dans la joie. Acte chapitre 27, verset 23. Paul était dans la joie. Acte 27, 23. La Bible dit Paul a nommé d'abord. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Paul, obéis, je dis un ange du Seigneur à qui j'appartiens. Paul, quand il parle, il ne se présente pas d'abord comme serviteur de Dieu. Les apôtres n'avaient pas besoin d'exhiber des titres pompeux, des grands titres pour que non. C'est mon parce qu'il appartient. Dans la Bible, c'est dit un ange de Dieu en qui j'appartiens. Le Dieu qui m'a sauvé, c'est mon asaïe, frères et sœurs, appartenir et ont dépassé, est-ce que tu appartiens réellement en Dieu? Oh mon Dieu. Et si tu appartiens à Dieu, il te donnera la joie, même l'assurance. Les gens qui appartiennent à Dieu ont l'assurance. Même dans le cas de ma coma, Paul un homme de Dieu à qui j'appartiens. Et ça m'a pour les athées d'abord parce qu'il y a un serviteur de Dieu. Mais ça m'a pour être parce que j'appartiens d'abord à Dieu. Parce que le serviteur est aussi là. Papa nous a envoyé désormais au commis travailler dans la compagnie. Mais un bon matin sur la compagnie Koufi. Moussala n'a pas si. Maintenant Moussala Sili. Yo Otigane.
Aussi que le monde ensemble. Dès que tu as accompagné comme vous aussi là. C'est important dans le monde ensemble. Quand un pasteur et ça on accompagné en tant que son fils, mais il faut pas que Moussa est aussi la communauté. Mais son Moussa est stylé au long de titre serviteur, titre enfant de Dieu. Seigneur, merci. Raison pour laquelle être enfant de Dieu dépasse tout, frère. Quand vous êtes en je m'en fous. Hey, je m'en fous. Jésus ne m'a pas sauvé comme pasteur en Zambé, a sauvé comme enfant de Dieu. Et ça, c'est la plus grande joie. Les apôtres en avaient. Pas de situation qui est moi en Zambé. Et puis, pour que Sassou a reconnaître. Et puis, mon a reconnu par Sassou. Comme fils de Sassou. L'enfant là avait une joie extrême. Même beaucoup d'assurés l'ont remonté à Sassou. Mais du fait seulement qu'elle a reconnu fils de Sassou. Frère, bien Sili. Donc, beaucoup de gens m'ont dit, non, c'est bien, non, pour pas reconnaître un mois d'ailleurs. Terreur. Ça veut dire que ça soutient. Mais quand moi, quand tu avances, les démons savent. Celui-ci, il appartient à Dieu. Et car évoquez pas. Moana. Et c'est un modèle comme il appartient à ça. À Sassou. Encore il y a côté de Sassou. Il y a autant de musique mais il y a ça. À côté. Pour ça, moi, ensemble. Il y a un monde de joie et Seigneur Moutoyo. Après, si Dieu pense à Bazanango. Il y a un monde de Adam papa de fois après sur le côté. Parce que Dieu. Après ça dit sur certaines choses et ça agit pas tester parce que Dieu non comme ici Dieu ne veut pas que tu aimes ce qu'il a plus que ce qu'il est. Dans ma limite on a plus oya zanango que oye azali. Il faut olingande Zambé. Ça veut dire tu aimeras le Seigneur toi. Est-ce qu'on dit que tu aimeras ton argent? Mais est-ce que Dieu ne donne pas l'argent? Est-ce qu'il va dire on aimera son mariage? Est-ce que Dieu ne donne pas un mariage? Il en donne. Mais l'amour est ça yonaye. Et ça quoi on ne peut pas lier par la moitié. Baba n'a pas dit. Baba n'a pas ce que c'est. Toba moi mais toba ni pas ton lingani. Toba moi que toba ni pas ton lingi biloko to anango. Bisonde. Les cambayons dans sa maison yon dans sa maison. Et d'abord les cambayons dans sa maison yon d'abord dans sa maison. Et some de mon abbas mususu ata mobali ana mbongo temelo kwanga mobali alingie ya senya se asepeli nezo mobali na kamini ya boy sagane la vraie joie ne sera jamais les choses que Dieu t'accorde dans ce monde, jamais, parce que l'eau qu'on montre à nos clients frères et sœurs est permanente. Mais là, mon client, les leurs causes à l'homme, ils ont été frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Chrétiens, ils ont la vérité. Et je vous dis, tu vas beaucoup aimer mes jours. Tu peux te réveiller un bon matin et s'attirer. Et je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et on saura ce temps-là. Ce que c'est mon nom, ils ont la rabelée au qui. Même si tu peux avoir mal. Parce que le mot au perdre moto. Mais tant on ressent dans la bonne zambé. Tant on réalise combien tu as Dieu. Oh le bas. Je ne peux pas abandonner Dieu à cause de Biloko. Parce que ma véritable choix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu lui appartiens, frère, c'est fini. C'est là. Troisième chose, c'est la vie de louange, de racheter et de la véritable adoration. La vie de la louange de racheter et de la véritable adoration. Et comment style la vie naïe. Dans Jean, on parle de l'adoration et je donnerai quelques passages pour montrer la louange. Jean 4, Jésus-Christ dit, il cherche les vrais adorateurs. Jean chapitre 4, verset 23. La Bible dit, mais l'heure vient et elle
elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Vous voyez, on dit en esprit. Ça signifie l'adoration véritable. Et ça dit activité et abatteur bazar régénéré. Si tu n'es pas régénéré, tu ne peux pas adorer. Même si tu adores, Dieu ne reçoit pas cela. Car il dit l'adoration, c'est une activité de l'esprit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu peux crier, tu peux danser comme on a fait ici. Mais si tu n'es pas régénéré, si tu n'es pas né de nouveau, ce que tu fais là, ça non moussala pas. Et un moussala poum. Et là, on dit à moi, tirer dans 4 dit. Adoration comme un style, véritable adoration. Ta vie est comme un sacrifice. Quand on parle de l'adoration, on parle de sacrifice. Tu donneras ta vie en sacrifice. Tes mains ne seront plus tes mains. Ce seront les mains de Dieu. Ta bouche ne sera plus ta bouche. Tu ne le feras plus jamais. Parce que tout ton corps apporte pour dire, offrez vos corps à Christ comme un sacrifice. Un sacrifice agréable, saint. Et alors, il y a un mot de quoi véritablement culte. Quand on parle de culte, c'est ça les mots là pour parler de cultus, afin de parler de la véritable adoration. L'adoration. Ça vous a solo à adorer, finae et on a l'adoration. Ça dit quoi? Finae, à cause de la bonne façon pratiquée, à cause de libérer quoi? Une bonne odeur. Parce que lorsqu'on parlait de l'adoration, c'était où tu as mis sacrifice à ton lit, et puis l'odeur monte, et Dieu fait quoi? Dieu va à nourriture. On le renifler. Et tu renifles l'odeur. Dieu accueille cela en reniflant. En flairant. Ok. Oh, ça c'est Abel. Ça c'est Abel. Dieu